Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Koala. On attaque aujourd'hui notre troisième et dernière partie de l'âge de la destruction. On avait 36 boosters à ouvrir, on a déjà eu quelques bonnes cartes, notamment Nicole Bolas, l'excavatrice de Ramunap, etc. Et donc on va terminer aujourd'hui. Donc il nous reste 12 boosters. Hop là, donc comme d'habitude, hein, évidemment. Ah, on a une foil pour commencer. Ah, cette ouverture comment serait-elle placée sous les meilleurs auspices, hein, ou sous les meilleures voyantes, du moins, notamment les voyantes du dernier lendemain, qui fait meuler de 3. Je montrerai certainement une meule low cost un peu nulle avec les communes, là. Moi j'aime bien les trucs pourris, hein, faut savoir. J'aime beaucoup les cartes mauvaises, j'aime beaucoup faire de l'or avec de la merde. J'aime beaucoup le limiter. Ok. Le Crotale, j'en ai pas eu plus, c'est amusant. On n'en a pas eu pendant toute la deuxième partie des Crotales. L'Archère du Brandon, qui est sympa aussi. C'est une carte sympa. Bon bah ça fait un peu la même chose, vous savez que le jeune pyromancien, qui fait une LA2-1 qui fait pop un élémental à chaque fois là, qui est vraiment au-dessus. Celle-là met un dégât à l'adversaire, mais bon. Ritualiste de l'Oasis, le dromadaire, la momie. Donc, ça va aller très vite je pense, hein. On a 12 boosters, on en a déjà ouvert 24, on connaît les cartes. Je ne l'avais pas encore. C'est le désert bleu, le ruisseau Hypnu. On peut sacrifier un désert et il fait meuler de 4. Ah ouais, donc la meule fait des trucs, hein. Le sphinx combinatoire. Donc il y a beaucoup de sphinx dans cette extension. Il est assez flippant celui-là d'ailleurs. Je sais pas si vous arrivez à voir, ses yeux sont en espèce de surbrillance, il fait assez peur. Il te juge, hein. Il est 4-4 vol pour 5. Et à chaque fois qu'on recycle ou qu'on se défausse, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2, -0. Bon, ok. Il peut préparer des phases d'attaque intéressantes. Le jet de la fournaise, on l'a vu hier. Oui, alors on a une 5e mythique. Donc j'ai eu 5 mythiques dans ce pack pour l'instant. Le dieu sauterelle, je suis très content, je le voulais. Il est assez cool, il est assez flippant d'ailleurs. J'aurais bien aimé avoir un gros plan sur sa tête. Il y a peut-être des cartes où il y a des gros plans sur sa tête. Il est 4-4 pour 6, il vole, et à chaque fois qu'on pioche une carte, on crée un jeton, un bleu, rouge, insecte avec le vol et la célérité. J'ai pas eu de jeton, je peux pas vous le montrer. Donc concrètement, c'est un gros criquet, hein. C'est les 7 plaies d'Égypte. Et pour 4, on pioche, on se défausse. Ensuite, quand il meurt, on le renvoie dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. C'est bien récursif. Écoutez, c'est une bonne carte, hein. C'est juste une bonne carte. Voilà. Ça fait des trucs, je suis content. Je voulais un dieu. En plus, moi j'aime bien les insectes. Donc là il y a un dieu scarabée, un dieu sauterelle, des criquets, des machins, tout ce que vous voulez. Je pensais plus qu'on allait avoir de mythique. Donc c'est une bonne surprise. Le dieu sauterelle, sympa, sympa. Dans la deuxième partie, on avait eu Bolas dans notre deuxième booster aussi. Donc je pense que le serpent 5-4... Donc, oui, je pense que les deuxièmes boosters sont certainement très forts. Ah mais non, mais c'était le premier. C'était complètement le premier booster. Donc oui, effectivement, la voyante nous a porté, a placé l'ouverture sur les meilleurs auspices. Continuons, hop là, tout à fait. Alors c'est très bien parce qu'on a le moment épique de la musique de The Witcher 3, sur les communes un peu nulles. Ça me fait beaucoup rire. L'oasis d'Achep, on sacrifie un désert, la créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. C'est intéressant, les déserts sont intéressants. La guivre épuratrice, les grosses guivres, vous savez, celles que vous pouvez échanger aux enfants devant les écoles primaires. Vous savez, les enfants qui ne jurent que par les gros points, genre celle-là elle est 7-7, typiquement vous allez pouvoir l'échanger contre un dieu sauterelle, quoi. Un enfant. C'est moche, mais vous avez récupéré un dieu sauterelle. Elle, c'est une 7-7 piétinement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on a un regard 3. C'est marrant d'avoir du regard en vert, mais c'est pas mal. On révèle la carte du chien de bibliothèque. On gagne un nombre de PV égal au coût converti de mana de cette carte. Je trouve ça intéressant, j'aime bien cette livre. Et les tactiques peu conventionnelles. Oui, un éternel du feu dévastateur, un deuxième. Alors je vous le rappelle,
On en avait découvert un là, un spécial que je vais vous remontrer. Où est-il? Il est là. Celui-ci là. Donc là je peux vous montrer les deux illustrations du coup. Voilà, c'est une excellente carte, hein. Franchement, c'est vraiment très bon. Affliction 4, 1-4, et quand elle n'est pas bloquée, vous pouvez lancer gratuitement un sort de rituel d'éphémère depuis votre main. C'est ultra violent. Putain, la bonne ouverture. Pour l'instant, c'est très fort. Cette carte-là, si vous l'avez à elle toute seule, elle vaut le coup de monter un deck. Hein, gardez-la. Hein. Ou si vous ne voulez pas la garder, ne la gardez pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. En tout cas, moi j'en ai 2. Ok. Il reste 10 boosters. Donc ouais, c'est comme long à ouvrir. Maintenant qu'on passe les communes, je peux parler d'autre chose. C'est comme long à ouvrir une boîte de 36 boosters. Même si vous le faites rapidement, c'est quand même relativement long, mais c'est super sympa à faire. Donc allez-y, hein. N'hésitez pas. Et puis après, surtout, enfin, vous achetez une boîte. Alors oui, ça a coûté à peu près 100 €, mais ça dépend des magasins, des points de vente, je pense. Mais vous pouvez faire au moins 6 decks, 5-6 paquets, vous avez plein de cartes à échanger. Je pense que c'est un bon calcul. Une défaite de Chandra. Le chasseur acharné que j'aime beaucoup. Et celui qui est creux. Une carte intéressante aussi. Je pense pas que je m'en servirai, mais par contre je trouverai des joueurs avec qui l'échanger. Ou peut-être que je m'en servirai, mais je l'aime pas trop en fait. Hop là, ça on s'en fout. Une montagne, on s'en fout aussi. Ça c'est trop. Ça c'est typiquement les cartes qui ne servent à rien quoi. Faites un effort les gars au moins. Bon. La momie suprême. Ouais. Vent contraire. Sous le salve de sapin. Alors lui, je n'en ai vu qu'un pour l'instant. Pourtant, il est sympa. Désert de l'indomptable. L'araignée 1-4. Vizir de la loyale, je ne la connaissais pas. On peut le surmener, il est 3-2 pour 4, ce qui est nul. On engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, tout à fait. Ouais, bon. Allez, il est pardonné. Il est pardonné, son effet permet de passer, quoi. L'énigmomorphe, c'est fort. Et le sarcophage abandonné. 3, on peut lancer des cartes non-terrain avec le recyclage depuis notre cimetière. Quoi? On peut lancer des cartes non-terrain avec le... Ah, vous pouvez recycler depuis votre cimetière. Ah, c'est rigolo. Donc ouais, on était rendu sur cette carte, hein, le sarcophage abandonné. Donc on n'avait pas fini de la lire. Si une carte avec le recyclage doit être mise dans un cimetière, d'où qu'elle vienne, et qu'elle n'a pas été recyclée, on l'exile. Oh ouais, marche ou crève. C'est un peu nazi comme carte. Hein. Ah, t'exiles pas, enfin, si tu ne recycles pas, eh bien je ne suis pas d'accord, tu as exilé ta carte. Ouais, ça peut contrer tes adversaires qui veulent pas... qui voudraient éventuellement s'en servir après toi. Ouais, bon, carte, s'il y a un potentiel, je ne le vois pas. Je suis pas assez intelligent pour le voir. Alors... Ah, le cheval 5-5, regardez. Et la foularde blanche. Hop là alors, continuons. Le flou de l'âme, le rat. Alors j'ai eu plein de rats, j'ai un ami qui a un deck rat, mais c'est tellement insupportable que je ne vais pas lui donner ces rats-là. Hein, je vais les garder pour moi, et je lui dirai jamais qu'ils existent. Comme ça je les aurai jamais en face. La pyramide du couchant, elle arrive avec 3 marqueurs briques, les fameux marqueurs briques. Alors bon, on peut retirer un marqueur et piocher une carte, on a un regard 1. Oui mais celle-là elle est intéressante, elle fait des trucs. J'aime bien. L'éternel impitoyable. Il est 2-2 pour 3, affliction 2, on peut se défausser, il gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. J'aime bien cette carte. La guivre, toujours. Et le bondisseur paré, le chat à double initiative éternalisation. Il est quand même cool, hein. Vous avez un chat avec une queue, une espèce d'épée sur la queue, et un collier à pic. Hein. Le deck chat va être trop bien. Le deck chat va être très très bien. Je sais qu'il existe un chat double initiative, c'est peut-être lui.
un chat double initiative full art. J'avais vu que la version full art, moi, par hasard. Mais c'est certainement celui-ci, en fait. Voilà, attendez. Mes boosters sont pas prêts, en fait. Donc je vais mettre les rares directement là. Ouais, bonne carte. Un autre chat. J'en avais déjà 4, celui-ci. Le Crotal, le Titan, le Kenra, la Sentinelle, machin, chose, chouette, truc. Ah, très bien. Un zombie blanc-noir. 2-3. Pour 3. Pour 2, eh bien, tu peux donner le lien de vie à un zombie. Un zombie attaquant. Hein. Ou le contact mortel pour du noir. Ouais, j'aime bien, c'est plutôt sympa. La championne au fléau solaire. Qui fait gagner des PV égal au nombre de égal à sa force quand elle arrive en jeu. Je trouve qu'elle se débat beaucoup. Hein. L'illustration, vraiment, là, je trouve qu'elle fait beaucoup de gestes pour rien, en fait. Voilà, la volonté suprême, on l'avait tout à l'heure. Ah oui, et vous connaissez ce moment où votre adversaire vous contre et vous dit « à moins que tu payes 3 ». Et toi, évidemment, t'as pas 3 manas. T'en as 2. Et tu dis, mais j'ai pas 3. Et l'autre, il dit, eh ben c'est contré. Et il se croit malin, ce salaud. Il dit, ah ben t'as pas 3 manas. C'est un moment assez détestable quand même. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? En proie, un rituel pour 2. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement. Et à chaque fois que ça met des dégâts, ça pioche une carte. Ok. Bon, c'est un rituel, hein, c'est pas un éphémère, donc encore une fois. Hein. En plus, en vert, j'aurais préféré avoir un éphémère. Désespoir. Jusqu'à la fin du tour, les créatures acquièrent la menace. Chaque fois que cette créature inflige une blessure, le joueur ciblé se défausse. Ouais, c'est sympa. Si vous avez un deck noir-vert, mettez cette carte. Hein. Je pense qu'elle est relativement bonne. C'est vraiment le fait qu'il y ait les deux effets, et les deux coûtent pas cher d'ailleurs. Pour une répercussion, ça coûte que 2, ça coûte 2 et 2. Donc c'est pas trop cher. Une raison intéressante pour la jouer peut-être. L'abomination, le cérodon, gna 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 gna. Hop là, tout ça, ça part. Hein. Tac. Hop, la pyramide, j'aime bien cette pyramide. Alors, on a vu la couleur de la rare en fait, ce sera une bleue. Voilà. Bah alors bleu, moi c'est pas ma couleur. Hein. Défaite de Jace, je crois que c'est la seule que j'avais pas. Très bien, très très bien. Défaite de Jace et Liliana. Donc c'est le contrecarre un sort bleu. Hein. Donc celle-ci je vais pas la critiquer parce que ça contrecarre un sort bleu. Donc ça fait chier les mecs qui d'habitude te contre. Donc c'est bien. La lucidité effilochée. Je crois que ça meule, c'est ça, une malédiction qui meule. Au début des étapes de fin, le joueur met les X cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, X étant le nombre de cartes mises dans ce cimetière d'où qu'elles viennent ce tour-ci. Donc ouais, c'est une grosse meule à combo en fait. C'est une bonne carte je crois. Moi je connais pas exactement les combos, mais c'est bien. Vous imaginez, vous avez déjà meulé votre adversaire. Là, mais il y a un petit spell bleu dans la manquette, là, une commune. Voilà, que je ne sais plus comment elle s'appelle. Pour 2, ça meule de 5 cartes. Si le mec a ça, vous le meulez de 10 cartes. Et enfin, il y a des combos pour meuler le mec de 40 cartes en un tour, quoi. J'ai regardé une vidéo hier où un joueur bien plus pro que moi expliquait des combos. Et tu peux meuler de 40 le mec en un tour. Mais c'est peut-être pas dans le format standard. En tout cas, c'est une carte intéressante. Pour les joueurs de meule. Naga, machin, tout ça. Bon, c'est la fin de la boîte, hein. Il reste quelques boosters, on a tout vu. L'entité des eaux sanguines, on l'avait déjà vu. Elle fait quoi? Tu peux remettre un rituel, un éphémère sur le dessus de ton deck, c'est ça. Hop là, l'éternel que j'aime bien, la défaite de Nissa. Ah oui, bonne carte, celle-ci elle est bonne aussi, elle a beaucoup fait parler d'elle. La 2-3, la 3 en vol pour 3. Que tu peux la flasher, la vol, la recycler, ou quand tu la recycles, tu peux contrecarrer une capacité activée ou déclenchée. C'est une bonne carte. Moi je la jouerai pas, mais je sais qu'il y a des joueurs qui la voudront. Je m'attarde pas plus dessus, pas plus que ça dessus, parce que bah, vous connaissez certainement des joueurs
dans votre magasin de jeux, hein, qui se sont déjà, vous en avez certainement déjà beaucoup parlé, et moi c'est pas trop ma couleur. Mais enfin, je vous dis, c'est une carte intéressante. C'est une carte très intéressante. Hop là, le booster. Tac, le zombie. Oh, une île-foil. Bon, sachez que les îles-foil, c'est les meilleures cartes du jeu. Hein. Donc on a une forêt aussi. Alors, il va nous rester 3 boosters. Et pour l'instant, je trouve qu'on a quand même des bonnes cartes. J'aurais pu avoir des rares vraiment moins bonnes, quoi. Alors, on n'a pas eu de carte d'invocation encore. Pourtant, il y en a 24, il me semble. Je me suis renseigné entre-temps depuis hier où j'ai commencé à faire cette ouverture. Donc, je crois qu'il y a 24 cartes d'invocation dans cette extension. Des cartes spéciales, là, rééditées, un peu fortes et tout. Qui sont des cartes très très rares. Mais la dernière fois, j'en avais une dans ma boîte à Monquette. J'avais acheté une boîte à Monquette, il y en avait une. C'était Bontou, d'ailleurs, j'ai eu Bontou en invocation. Ce qui est plutôt bon. Hop là. A priori, là, on n'en a pas. On n'en a pas, il reste la rare. Le don du dieu pharaon. Ça coûte 7. Beaucoup de cartes à 7 dans cette extension. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez exiler une carte de créature depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que c'est un zombie 4/4 noir. Je trouve ça intéressant, hein. Ah ouais, la carte c'est l'espèce de forge là, avec le métal bleu utilisé par le dieu pharaon pour faire ses armures. Ok, pas mal, j'aime bien la carte. Alors je viens de voir que j'avais préparé un booster entre temps. Vous savez que j'ai cette fameuse histoire des 7 minutes 30 là, pas plus. Donc je fais des cups, des cuts, pardon. Des cups. Et entre temps, j'avais laissé un booster et je viens de voir qu'il est là. Vous vous en êtes déjà certainement rendu compte. Donc on va le regarder tout de suite. Il était ouvert. Hop, la vaillante de Ronas, tout ça. La houlette de la réprobation. Alors il y a une carte, c'est l'ange de la réprobation. Et j'ai remarqué que la houlette de la réprobation, eh bien c'est le bâton de cet ange. Le sphinx combinatoire. Alors je sais pas ce que ça veut dire combinatoire. Hein, je pense que 10% des gens qui regarderont cette vidéo le savent. Et la châtieuse, très bien. Fureur immortelle d'Azoret. Eh, on a bien fait de regarder le booster quand même. Vous imaginez, je laissais le truc de côté et on l'ouvrait jamais. Attendez, la carte est bonne en plus, je crois. Ça coûte 6 quand même. Hein. Évidemment, nos terrains se dégageront pas. Mélangez votre bibliothèque, on exile les 4 cartes du dessus. On peut lancer n'importe quel nombre de cartes non terrain avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 5 parmi ces cartes-là. Bah, si vous faites un deck qui n'a pas de carte au-dessus de 5, ce qui est tout à fait possible, hein, vous balancez ça, bam, et vous tuez avec. Quoi. Vous pouvez même imaginer un deck contrôle où vous gardez, je sais pas, 5 blasts à 5. À la fin, vous les remettez dans votre deck, tout ça. Et vous jouez une seule fureur immortelle d'Azoret, vous la jouez, vous balancez les 5 cartes, et bam, vous avez tué en un tour. Alors, ça a l'air un peu tiré par les cheveux. Hein. Je sais pas vraiment si ce sera possible, mais ça pourrait être très beau. Donc, finalement, il n'y a que celle de Nissa. Non, de Nissa. Il n'y a que celle de... On a le dernier mot de Kefnet, la fureur d'Azoret, là. Il n'y a que celle de Ronas qu'on n'a pas eu. Celle de Ronas qui invoque un jeton 5/4, qui me semble être la mieux, en fait. Donc c'est dommage qu'on l'ait pas. Voilà, une foil bien nulle. Une foil bien pourrie. Le manalite, l'archère. Bah là voilà, vous voyez, la pas foil. Voilà, je vais mettre les deux à côté quand même. Pour l'entertainment. Voilà, bon, dans tous les cas, c'est une mauvaise carte. Hein. Quoique, en draft, ça se joue. Hein. Ça se joue carrément. Hop. Momie détissée, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Le tourment des scarabées, on l'avait vu hier, celui-là. Le minotaure brûle-point, ok. Et l'âge de la promesse. Alors tout à l'heure, on a eu l'âge de la destruction, je crois. De l'âge de l'éternité, pardon. L'âge de la promesse. Pour 5, c'est un rituel vert. On va chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain, on les met en jeu engagé. On mélange. Ensuite, si on contrôle au moins 3 déserts, on fait des jetons. On fait 2 jetons zombies.
Pour 4, on a eu 2 jetons, on a eu 2 terrains. Non, pour 5, pardon. Donc j'aime pas trop. Hein. Franchement, pas moyen, je trouve. Ok. Et donc, il nous reste un booster. Le dernier, ce sera le dernier. Le dernier de cette ouverture. Ok, donc apparemment, on n'aura pas d'invocation. On n'aura pas d'invocation. Mais on avait eu, vous vous rappelez, celle-ci, là, en bonus dans la boîte. Donc bon, peut-être. Peut-être que ça fait office. Je ne sais pas. Hop là, le manalite, l'archère. Encore une fois, j'ai l'impression que les boosters ont des patterns. Hop là, on va arriver aux 4 dernières cartes de cette ouverture. Ok, la championne au fléau solaire, j'aime pas trop. La manifestation abjecte, je l'aime bien, celle-là. Les surveillants déterminés, que j'aime pas trop non plus. Alors la dernière, je vais pas la regarder. Vous allez la découvrir avant moi. Qu'est-ce que c'est? Un désert. Voilà. Donc manifestement, le mec qui a designé la carte maîtrisait After Effects. Les sables infinis. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On ajoute un incolore, ok. On exile une créature qu'on contrôle pas. Non, qu'on contrôle. Tout de même. Sacrifier les sables infinis, renvoyer sur le champ de bataille. Chaque créature exilée par les sables infinis. Ouais, des cartes à combo. Finir avec cette rare là. Voilà, bon, c'est un coucher de soleil, un espèce de coucher de soleil, donc ou un lever d'ailleurs. Plus un lever qu'un coucher. On a qu'à dire que c'est un coucher de soleil pour la fin de l'ouverture, hein. Pour le roleplay. Bon, ça peut faire des trucs, des cartes à combo. Je ne comprends pas forcément tout. Bon, nous verrons. On verra si on s'en sert ou pas. Le coucher de soleil. Bon. On a quand même une Nicole Bolas, hein, que je peux vous remontrer quand même pour la classe. Ah, il est là. Voilà. Bref. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez regardé les 3 parties, eh bien vous êtes bien courageux. Merci beaucoup à ceux qui sont restés. C'est la fin de cette ouverture de l'âge de la destruction. Plutôt bonne ouverture, je pense. Je vous souhaite à tous de faire des bonnes ouvertures aussi. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne du Koala.